Alors cette démarche de co-construction, nous allons aller à sa rencontre dans un cadre qui est probablement un cadre moins connu mais essentiel, celui de l'emploi accompagné. Alors ce dispositif se déploie à travers la France. C'est un accompagnement sur mesure pour les personnes en situation de handicap, en recherche d'emploi ou en poste et qui veulent évoluer dans leur emploi. Plus de 600 conseillers spécialisés sont déployés dans des plateformes départementales pour accompagner des personnes à la recherche d'emploi ou déjà en poste. En juin 2023, 8000 personnes étaient bénéficiaires de ce dispositif qui, il faut le dire, est un dispositif qui marche, qui fonctionne et qui suscite véritablement une adhésion à l'échelle du pays. C'est notamment le cas dans le Grand Est et avec votre structure, François Gillet, qui travaille entre autres sur le champ de l'emploi accompagné en Alsace à travers une plateforme dédiée. C'est à ce titre que vous avez coordonné un étonnant projet conduit entre janvier 22 et décembre 23, fédérant 9 acteurs de la plateforme d'emploi accompagné dans la région. On va les voir s'afficher à l'écran, d'ailleurs, ces 9 acteurs. C'est un projet qui répondait à un appel à projet de la CNSA et l'idée était de valoriser la codécision, la co-construction dans l'accompagnement que vous apportez et aussi de travailler sur une évolution de la gouvernance aussi de vos structures dans ce cadre-là. Vous l'avez conduit en lien étroit avec l'ANSA. On a parlé de l'ANSA ce matin et est représenté ici par Simon Rousset, chef de projet au sein de l'agence. C'est l'agence nouvelle des solidarités actives. Elle développe des démarches, elle développe des outils pour favoriser l'innovation sociale, l'empowerment dans les différents champs des politiques sociales. Donc on en a parlé ce matin et vous êtes présent dans pas mal des projets de la journée, l'air de rien. François Gillet, en quoi la participation est-elle un enjeu essentiel et délicat dans ce champ mal connu qui est celui de l'emploi accompagné ? Bonjour. L'emploi accompagné propose en effet un accompagnement sur mesure et intensif et sans durée de limite. Il est basé sur la motivation, sur les préférences des personnes. Et dans ce cadre, la notion d'autodétermination au projet, il est fondamental. Pour autant, si la participation de chaque personne à la construction de son projet individuel, son projet d'insertion professionnelle fait partie des fondamentaux de l'emploi accompagné, la participation à des actions collectives et à la gouvernance est très peu développée. Nous constatons pratiquement une absence d'action de participation impliquant les personnes accompagnées dans l'amélioration continue de l'accompagnement. Or, l'emploi accompagné est un terrain d'expérimentation pertinent, il l'a prouvé, et d'autant plus intéressant qu'il évolue et qu'il est amené encore à se développer en France. Aussi, nous avons créé un consortium dont on voit l'ensemble des structures impliquées, avec une ambition qu'on a partagée, développer et améliorer la participation, l'autodétermination, la confiance, l'expression des personnes dans un cadre de proximité. Donc faire en sorte à la fois de monter en compétence ce dispositif d'emploi accompagné et d'y mettre d'une dimension collective aussi, on va le voir, qui est un des aspects clés que vous avez porté. Je vous laisse nous présenter un peu ce projet ensemble. Donc, c'est comme ça, excusez-moi, les objectifs visés par le projet. On les voit, c'était la mise en place de dispositifs avec des groupes locaux et un groupe régional, les groupes locaux étant dans chaque département, et avec des attendus qui étaient relativement clairs pour les personnes. D'abord, renforcement des liens sociaux, pair et danse, développement du pouvoir d'agir. Pour l'emploi accompagné, renforcement de la participation des personnes à la gouvernance et participation effective des personnes au niveau local et au niveau global. Alors pour monter ce projet, on s'est appuyé sur une méthodologie en 3 étapes. Une première étape de formation-action qui était à destination des professionnels. Donc on a pu comme ça former une douzaine de professionnels qui ont pu animer 11 groupes locaux. C'était une formation-action qui s'est déroulée sur une durée de 5 jours pour bien permettre aux animateurs de reprendre en charge cette nouvelle fonction. Ensuite, on a une étape d'expérimentation en tant que telle qui a duré environ 2 ans, avec à la fois, comme le disait François, des groupes locaux qui ont été montés sur chaque plateforme d'emploi accompagné sur chaque département, et puis un ensemble participatif régional. Donc c'était un groupe régional, et donc les personnes ont choisi de le nommer Ensemble participatif régional de l'emploi accompagné. Et puis en parallèle de cette expérimentation, il y a eu bien sûr une évaluation qui a permis de démontrer la plus-value de la mise en œuvre d'actions de participation au niveau de l'emploi accompagné. Enfin, une étape 3, c'est celle qui nous occupe aujourd'hui, et on remercie la CNSA de nous accueillir pour présenter ce projet. C'est l'étape de la pérennisation, de l'essaimage qui est hyper importante quand on parle d'innovation sociale, et dont on est ravis de pouvoir vous présenter donc les conclusions de cette expé aujourd'hui.
Alors, pour illustrer un petit peu les groupes locaux, on voit des diapositives qui sont présentées avec des photos. Donc, les premières diapos évoquent le groupe de Santé mentale Alsace, groupe local, où on voit qu'en dehors des temps de travail, il y a aussi du temps collectif, du temps convivial. On voit ici, par exemple, l'organisation d'une raclette au sein du groupe. C'est hyper important puisque si on veut qu'une action de participation réussisse, il faut qu'il y ait de la convivialité. Et je dirais, sans ce ciment-là, ça ne prend pas. Et on a un deuxième exemple qui est intéressant, donc c'est au sein de Marguerite Sinclair, avec l'utilisation de la médiation animale, qui était très utile, notamment pour mettre en confiance des personnes en situation d'autisme, et que ça a très bien fonctionné. C'est aussi un des enseignements de l'expérimentation. Si on regarde la diapo suivante, on a des productions des groupes locaux, puisque chaque groupe avait pour ambition aussi de produire des choses pour améliorer l'emploi accompagné. Donc on voit par exemple une BD qui a été créée par l'un des groupes, donc c'est créé par les personnes directement, pour pouvoir communiquer autour de l'emploi accompagné sur une planche de BD très simple. Deuxième outil, c'est outil utile pour les personnes, donc les personnes en situation d'autisme notamment, avec un recueil d'expressions imagées pour expliquer, par exemple, ce que ça veut dire être une poule mouillée ou ce que ça veut dire passer l'éponge. Des expressions qui nous paraissent familières, mais qui ne le sont pas toujours pour tout le monde. Et puis enfin, on a un troisième exemple, c'est la roue de l'humeur. Donc c'est un outil qui peut être utilisé à la fois lors des temps collectifs, mais également lors des temps individuels, qui permet à chaque personne de situer son état d'esprit, on va dire, au démarrage d'une réunion. Et potentiellement, on réutilise cette roue de l'humeur à l'issue de la réunion ou à l'issue de l'entretien pour voir si ça a permis de faire évoluer l'humeur de la personne. Il y a des tas d'autres exemples, on ne pouvait pas tout montrer. Il y a eu des films, il y a eu un jeu de plateau, enfin, il y a eu des tas de choses qui ont été créées au niveau local. Et c'était vraiment très riche, c'était foisonnant en termes de... Oui, puis les groupes créaient leur propre outillage un peu. Ce n'est pas le même outillage pour tous. Non, on a laissé vraiment la liberté à chaque groupe de pouvoir créer ce qu'ils avaient envie, prendre en main et de tester en fait des nouvelles choses. Et c'est ça qui était intéressant, c'est de pouvoir mesurer ou capitaliser sur tout ce qui avait été produit localement. Dernier exemple, c'était le résultat d'un atelier qu'on a organisé cette fois-ci au niveau du groupe régional. Et on a interrogé les personnes pour savoir finalement quel était le déroulement du groupe local idéal. Et c'était assez intéressant parce qu'il y avait un besoin systématiquement de procéder par une météo du jour qui pouvait par exemple être réalisée à travers la roue de l'humeur, le temps de faire un petit icebreaker pour se mettre en jambes, ou peut-être mieux fédérer le groupe. Ensuite, il y avait un temps sur la vie du groupe. Puis de la paire aidance. Et seulement dans un deuxième temps, on passait véritablement à ce qu'on peut appeler parfois la participation, c'est-à-dire l'amélioration continue des dispositifs qui nous concernent. Et donc c'était un temps qui était associé aussi à un temps qui était utile aux personnes elles-mêmes. Et c'est un des grands enseignements de cette expérimentation, c'est que la participation doit être utile pour faire évoluer les politiques publiques, pour faire évoluer des structures ou des services, mais elle doit être aussi utile pour les personnes directement. Et c'est pour nous un point hyper crucial. Les principales de réussite de cette expérimentation tiennent sur tout simplement la création d'un cadre favorable à la participation dans le Grand Est, plus particulièrement dans l'emploi accompagné, mais on espère qu'il pourrait se diffuser sur d'autres types de structures. La question de développement de la paire aidance, de la participation des personnes à la gouvernance, et puis toutes ces propositions, toutes ces productions qui ont émergé de la part des groupes locaux ou du groupe régional, ce qui va permettre aujourd'hui de le pérenniser. Je vais passer assez vite sur les principaux résultats mesurés, mais juste expliquer quand même qu'il y a des résultats pour les personnes accompagnées, avec la création de liens. Il y a des personnes qui se sentent isolées, et le fait de participer à un groupe permet de recréer du lien social, de se sentir mieux, tout simplement, ce qui va avec le développement de la confiance en soi, qui est quelque chose qu'on retrouve systématiquement quand on parle d'intervention collective. Et puis, le développement de nouvelles compétences, typiquement, pouvoir prendre la parole au sein d'un groupe. Pour les professionnels, ça a aussi apporté quelque chose, donc l'amélioration des compétences, notamment la capacité à animer des temps collectifs, l'évolution des pratiques professionnelles sur du collectif, mais aussi sur de l'individuel, par exemple la réutilisation de la roue de l'humeur sur des temps individuels. Ça vaut pour tout le monde. Voilà, et je pense qu'on peut tous se l'appliquer également. Et puis la création d'un véritable collectif entre les professionnels au niveau régional qui dépasse même la question de la participation, puisque les professionnels qui ont été formés, qui ont collaboré pendant 2 ans, ont appris à échanger sur plein d'autres sujets concernant l'emploi accompagné. Je conclurai sur la dernière diapo sur les bénéfices pour l'emploi accompagné, tout simplement pour dire que aujourd'hui, les temps collectifs sont ancrés dans le Grand Est en termes d'emploi accompagné. Il y a eu une amélioration des dispositifs sur les aspects de communication, sur les outils d'accompagnement, et puis plus globalement, et on va peut-être en parler un peu plus tout à l'heure, sur la participation des personnes à la gouvernance. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur la dernière étape du projet. Donc il y a des
productions qui seront bientôt disponibles. Des productions assez pratico-pratiques, donc un rapport d'évaluation bien sûr, mais également un outil, un guide pratique de mise en place d'actions de participation donc au niveau local, au niveau d'une structure, pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir s'inspirer de ce guide pour développer des pratiques qui s'inspirent de ce qui a pu être fait lors de l'expérimentation. Et puis un guide de l'essaimage, notre volonté était vraiment de le diffuser, donc on s'appuie sur ce guide en espérant qu'il puisse être utilisé au maximum pour développer la participation dans toute la France. Et il y a aussi... Merci Régis. La dernière information importante, c'est qu'on trouvait que c'était court 10 minutes pour pouvoir vraiment en parler aujourd'hui. Donc on va faire un webinaire d'1h30 et surtout qui permettra donc à des personnes qui ont participé à l'expérimentation, mais également à des professionnels et à des institutions de venir dire pourquoi c'était important de faire cette action, ce qu'elle leur a apporté. Et donc si vous voulez assister à ce webinaire, vous pouvez vous inscrire sur notre site. 26 novembre. Voilà. 26 novembre, le webinaire, vous allez sur le site. Quel site? ONSA Solidarité-active.com. Ok, c'est celui qui est inscrit, on le remettra, je pense, sur le chat. On va regarder une vidéo sur cette belle expérience et on en dit quelques mots après. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer ? L'échange. Moi, je suis vachement en contact, alors le contact humain, ça ne me dérange pas du tout. S'investir et avoir des idées pour pouvoir faire évoluer ce dispositif. C'est l'échange d'informations, l'échange de contenu, savoir qu'il y a des gens qui sont peut-être passés par les mêmes problématiques et dire qu'ils y sont arrivés, ça permet de regagner en confiance et pouvoir repartir d'un meilleur pied. Moi, ça allait dans mes valeurs professionnelles pour que la personne elle soit acteur et autonome dans tous ses projets. Pouvoir un petit peu partager mon expérience en tant que bénéficiaire et aussi de voir un petit peu comment ça se passe en dehors du cadre vraiment formel entre moi et la conseillère. Je suis allé dans le groupe de participation pour créer des liens avec les autres, pour voir aussi des nouvelles personnes. Les échanges d'informations, pour moi, c'est toujours important. Comme j'aime bien dire, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Déjà, on a eu une formation sur un peu l'animation de groupe et ça déjà ça a été une véritable découverte. Parfois on a des idées en tant que professionnels qui ne sont pas les besoins des usagers. On leur propose aujourd'hui de choisir eux-mêmes les ateliers qu'ils veulent mettre en place. Ça reste de l'autisme, donc du coup il y a vraiment une prise d'initiative qui est minime. Petit à petit ça vient, on fait des ateliers où les personnes sont obligées de venir, mais derrière on apporte une réponse à des problématiques qu'ils se sont posées. C'est super intéressant ces journées de rencontres régionales. Je pense que tout le monde y trouve son compte, que ce soit les usagers comme les professionnels. Je serais triste si ça s'arrêtait en fait. On voit bien l'image et on voit d'ailleurs quand vous en parliez la dynamique, l'élan qui s'est créé. Et je pense que c'est important de dire que sur l'emploi accompagné, c'est pas évident de mobiliser les gens parce que c'est voilà, ils ont leur projet d'emploi, ils ont un conseiller qui est leur conseiller individuel, se regrouper, se retrouver, partager. C'est pas forcément intuitif de ce qu'est le projet en lui-même et construire une culture commune, construire cette dynamique d'être ensemble et de faire ensemble, c'est quelque chose qu'il a fallu véritablement mettre en place, fonder. Et je pense que c'est très important dans le projet. Qu'est-ce qui a été le plus essentiel et le plus difficile aussi à installer dans cette culture commune? Vous posez les bonnes questions. Je pense que la principale difficulté, c'est de mobiliser. Donc ça veut dire de mobiliser les structures pour qu'elles aient envie de développer de la participation. Mobiliser les professionnels pour qu'ils aient envie d'animer ou qu'ils souhaitent eux-mêmes mobiliser des personnes qui vont venir participer ensuite à des actions. Et puis évidemment, convaincre les personnes de l'utilité de ces actions. Donc pour ça, on peut s'appuyer sur des outils de communication traditionnels, mais ce qui fonctionne le mieux quand même, c'est d'aller expliquer aux personnes ce que ça va leur apporter que de participer en tenant compte de la situation de la personne, en disant voilà, ça va te permettre de pouvoir rencontrer d'autres personnes, ça va te permettre de pouvoir apprendre de nouvelles choses, ça va te permettre de donner ton avis et ça va te permettre aussi de passer un bon moment. Et on insistait beaucoup là-dessus pour dire voilà, ça commence par de la convivialité et après on peut construire quelque chose de peu plus abouti. Donc la principale difficulté, c'est de convaincre, mais c'est possible. Et en tout cas, on a réussi à le faire sur cette expérimentation. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter pour que ça ne parte pas un petit peu pour que cette dynamique ne s'étiole pas?
Alors, premièrement, il faut apporter de l'utilité aux personnes directement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on doit tous en retirer un bénéfice. Tous les participants doivent sortir de la réunion avec quelque chose en plus. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. Et l'écueil à éviter, le principal, pour moi, c'est ce qu'on appelle parfois la participation alibi. Je ne sais pas si vous avez déjà évoqué cette notion, mais on ne fait pas de la participation pour de la participation. On fait de la participation parce que ça doit servir à quelque chose. Donc, ça peut servir à faire évoluer un dispositif ou une politique publique. Et puis, ça doit aussi servir aux personnes. François Gillet, un petit mot aussi dans cette même veine, parce qu'il y a les personnes accompagnées et puis il y a les professionnels. Les professionnels de l'emploi accompagné, ils sont un peu habitués à accompagner individuellement les personnes dans leur parcours de recherche d'emploi ou dans leur parcours d'emploi. Là, on est dans une dynamique collective. Est-ce que c'est aussi pour eux un apprentissage de connaissances, une évolution des pratiques? Alors, indéniablement, oui. Je voulais rebondir sur la question précédente et sur la question de l'écueil en disant qu'un des principaux écueils, c'est de ne pas prendre le temps et de ne pas se donner le temps d'avancer et d'avancer au rythme des personnes et non au rythme des institutions ou des professionnels. C'est toute la difficulté qu'on peut ressentir dans nos rythmes et dans les dispositifs actuels. Et on peut voir d'ailleurs que là, c'est au bout de 24 mois véritablement d'expérimentation, et pourtant elle continue, que les gens participent vraiment, que les personnes accompagnées participent vraiment, que les professionnels se sentent le droit aussi de lâcher prise sur un certain nombre de notions. Et pour répondre directement à votre question, en effet, les professionnels ont rapidement adhéré en fait à cette dynamique, parce qu'ils se sont nourris et de la participation des personnes accompagnées et de leur retour, de leur feedback, mais aussi se sont nourris, et on voit la richesse du dispositif qui a été monté sur l'ensemble du Grand Est, des expérimentations qui ont été menées un peu partout. On est bien sur un dispositif qui est encore en train de se modéliser, qui est en train de s'installer, et pour lequel eh bien, on a pu partager des outils, on a pu partager des savoir-faire, on a pu partager des développements qui ont été faits à droite et à gauche par l'ensemble des personnes qui vont s'enrichir les uns des autres. Un petit mot de regard, de commentaire, Angélique Raled. Alors, c'est un domaine qui concerne moins directement la HAS, néanmoins on est toujours dans les mêmes dynamiques. Oui, tout à fait. En fait, ce que je retiens, je rebondis sur ce côté enrichissement que vous venez d'évoquer. On voit bien que la participation, c'est pas quelque chose qui est en plus de l'accompagnement. C'est la participation, en fait, on doit vraiment le voir comme un levier d'accompagnement. Ça en fait partie vraiment intrinsèquement, puisque la petite vidéo l'a bien montré. Le fait de participer à ces groupes locaux, ça apporte beaucoup de choses à ces personnes en termes de confiance en soi. Or, c'est quand même essentiel quand on recherche un emploi ou quand on est dans une démarche professionnelle. Confiance en soi, liens sociaux, donc développement de l'insertion sociale, amélioration de la santé mentale aussi, quand ils disent voilà, ça me fait du bien de rencontrer d'autres personnes, de voir que certains ont réussi, ça m'encourage. Donc on voit bien qu'en fait, c'est vraiment un levier pour accompagner les personnes. Si je peux me permettre, ça va même encore au-delà de cela, si je peux me permettre, en tout cas, les professionnels demandent à ce qu'on développe la participation des personnes. Elles le sollicitent parce que on peut le voir dans l'ensemble des dispositifs, que cette participation, en effet, elle fait évoluer nos dispositifs, elle fait évoluer nos savoir-faire et elles nous enrichissent. Je rebondis sur ce terme, mais en tout cas, les professionnels sont en demande. Et c'est vrai que lorsqu'on a rencontré l'ANSA et qu'on a développé la question de départ, en quoi cette participation va-t-elle améliorer nos pratiques, va-t-elle améliorer nos gouvernances, les professionnels de l'ensemble des dispositifs ont tout de suite accroché et fort heureusement les gouvernances également. Et donc on tient à les en remercier parce que c'est grâce à cette dynamique-là qu'on arrive aujourd'hui à ce résultat qu'on veut continuer à nourrir avec Simon, avec Marina Droby qui est dans le cadre de l'évaluation a permis aussi un regard extérieur à l'ensemble du process. Oui, parce que vous voulez aussi aller dans la gouvernance, que ça aide aussi à faire évoluer l'offre. Il y a encore d'autres étages, comme dans beaucoup des projets qu'on a vus, qui sont portés. En tous les cas, merci beaucoup pour cet aperçu. Rendez-vous le 26 novembre, si ça vous intéresse et si vous voulez suivre, en savoir encore plus. Et puis aussi, vous pouvez envoyer des questions pour Simon, pour François, qui pourront y répondre dans quelques instants après avoir quitté ce plateau. Je vous remercie vous deux. Je vous remercie Angélique Raled pour être resté avec nous. On va tout de suite prendre un temps de pause vidéo pour aller faire un entretien avec notre grand témoin. Merci.